8h12 à Cotonou. Si vous suivez Canal 3 Bénin, sachez que c'est le rendez-vous matinal de l'information et nous sommes à l'étape de la rubrique économie avec Jacques Débé qui est déjà en ligne. Jacques, bonjour. Bonjour Tanguy. Jacques, on va parler du SMIC ce matin, 52 000 francs CFA. C'est le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti applicable en République du Bénin depuis le 1er janvier 2023. Un montant fixé par le gouvernement qui a consulté pour cela le monde syndical et le patronat du Bénin et en tenant compte de la conjoncture économique d'alors. Mais qu'en est-il du respect en tout cas de cette disposition légale sur le marché de l'emploi? Eh bien, c'est la question que nous évoquons ce matin. C'est juste là, Tanguy, et nous allons déjà commencer par définir, pour ceux qui ne le savent pas, le SMIC est effectif, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti, comme vous l'avez si bien dit, et comme son nom l'indique, il s'agit d'un montant plancher en termes de rémunération salariale, le minimum de salaire qu'un employé doit payer, l'employeur doit payer à son employé, ceci conformément aux dispositions du Code du travail. Le SMIC au Bénin, le 52 000 francs CFA, c'est passé de 40 000 à 52 000 francs CFA depuis le 1er janvier 2023, ce qui après les échanges entre le gouvernement et les partenaires sociaux, et le patronat également, pour discuter de la qualité de la vie. Et donc, on a décidé ensemble d'augmenter le salaire minimum professionnel garanti dans notre pays. Et pour dire qu'en 2014, déjà, le salaire était de 31 000, on est passé à 40 000 aujourd'hui, on est à 52 000 francs CFA. Mais pour l'utiliser, lorsque vous êtes entreprise, lorsque vous êtes employeur, c'est le minimum, le petit salaire que vous devez payer à votre employé pour pouvoir être démarré vis-à-vis des textes. Mais est-ce que cela est vraiment payé par les entreprises? C'est là toute la question parce que sur le terrain, c'est pas respecté. Le salaire minimum interprofessionnel est garanti, n'est pas respecté. Pas beaucoup d'entreprises qui n'ont pas, comme je le disais, cette disposition légale. Et nous avons les preuves sur le terrain, les gérants et dans les bars, les domestiques, les gérants de stade de Moyen, les sociétés dans lesquelles les entreprises, les agents de sécurité d'entretien, et bien, tous ces moments-là, eh bien, ne payent pas le salaire, le SMIC, comme cela se voit, bien au contraire, on a des salaires de 25 000, 30 000, 40 000, voire même au moins 20 000 dans certains cas, c'est vrai que c'est rare, mais il faut reconnaître que véritablement sur le terrain, et bien, on a du mal, les entreprises ont véritablement du mal à mettre en application cette disposition légale. Beaucoup d'agents, beaucoup beaucoup d'employés, voilà, je vais y arriver, ne respectent pas le SMIC de le terrain, et que ce soit à Cotonou, à Parapou, à Savès, dans les grandes villes du pays, et également dans les autres localités de communauté. Qu'est-ce qui peut expliquer, Jacques, cette attitude des entreprises? Est-ce qu'il n'y a pas de dispositions, mettons, de sanctions pour obliger les gens à respecter la norme légale? Oui, cette question, justement, je vais poser ici à l'enseignant d'économie, Abdou Salami Abdou, qui enseigne justement dans les collèges. Il a évoqué plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons une insuffisance au niveau des inspecteurs de travail, ceux-là même qui sont chargés d'aller contrôler sur le terrain le respect de cette disposition, de voir si les entreprises sont véritablement en conformité avec cette disposition légale. Ils sont très peu, donc cela complique déjà la tâche sur le terrain. Mais à part de ça, il y a que les chefs d'entreprise vous disent qu'ils n'ont pas suffisamment de respect. Ils n'ont pas d'argent. Ils ont bien envie de respecter cette disposition de la loi, de se conformer, mais ce qu'ils gagnent à la fin du mois ne leur permet pas de payer véritablement le SMIC. Déjà qu'ils doivent faire face à d'autres cas, notamment les factures d'électricité, les factures d'eau, les impôts, et d'autres dépenses actives auxquelles il faut déjà répondre. En plus de cela, il faut payer les salaires, les SMIC et autres. Et ils vous disent que
véritablement compliqué sur le terrain de respecter cela. Mais l'autre raison que moi je trouve, c'est que les sanctions ne sont pas véritablement appliquées sur le terrain. Il y a un petit sur le contrôle, mais il n'y a pas de sanctions qui suivent pour que, eh bien, on sanctionne deux ou trois entreprises cela puisse servir les gens à d'autres entreprises. Il y a un lacume aussi qui se constate sur le terrain et qui fait que globalement, eh bien, le SMIC au Bénin reste pour l'instant une situation dans beaucoup d'entreprises. Comment contraindre justement les entreprises à respecter la loi? Alors, il faut dire qu'il y a les sanctions qui sont prévues. Et lorsque les entreprises ne respectent pas cette disposition légale, et les inspecteurs du travail font déjà d'abord dans un premier temps le déplacement sur le terrain pour leur faire constater cela, il faut aussi une sorte d'avertissement pour leur dire attention, si vous continuez dans ce sens-là, vous pourriez être sanctionné, et après, si l'entreprise continue toujours dans cette logique, c'est-à-dire ne respecte pas les limites vis-à-vis de ses employés, eh bien, la sanction va suivre. La sanction ici, ce sont les amendes, justement, qui sont appliquées par l'inspecteur du travail, justement, conformément au code du travail. Mais il n'y a pas que ça. On peut aller jusqu'à arrêter temporairement l'entreprise de ne pas prendre définitivement. Donc, on sait que l'entreprise ne respecte pas cette disposition parce que une entreprise, c'est quand même beaucoup de personnes, c'est beaucoup de cas, ce sont aussi des lois à respecter, ce sont beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres paramètres dont il faut tenir compte. Donc, si vous n'avez pas les capacités de créer l'entreprise, autant mieux ne pas le faire. Donc, si vous avez accepté de créer l'entreprise, il faut prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter la loi en vigueur dans le pays. Mais le débat aussi, c'est de voir comment aider ces entreprises-là à faire face à ces différentes situations économiques n'est pas aussi reluisant que ça. Les entreprises sont en difficulté. Beaucoup d'entreprises sont en difficulté. Beaucoup d'entreprises, bien sûr, sont en difficulté avec eux. On vous parle de pression fiscale, les impôts, les taxes qu'ils doivent payer aujourd'hui au quotidien. Ça ne leur permet pas véritablement de faire face à leur service social. Et donc, je crois qu'à ce niveau également, il faudra une certaine période de légitimité pour le gouvernement puisse retirer véritablement sa partition, aider ces entreprises-là à pouvoir être véritablement inactives sur le terrain et cela pourrait leur permettre de payer véritablement le prix à leurs employés. Jacques. Merci à vous, Sandy. Merci beaucoup. Très bonne journée à Parakou. On également. Merci. On retourne à Cotonou. On va marquer la pause et on vient pour le débat.